nom soit glorifié par ton Esprit Saint. Seigneur, que mes frères et sœurs puissent ce matin recevoir cette nourriture, Seigneur, spirituelle, cette nourriture qui vient d'en haut, Seigneur. Ce pain vivant, Seigneur, descendu du ciel, Seigneur, qui a donné, Seigneur, la vie à nos âmes, Seigneur, et à nos esprits, Seigneur, et qui nous renouvelle chaque jour, Seigneur, et qui fait de nous, Seigneur, des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, ce matin, mes frères et sœurs en Christ, ce matin, peuple de Dieu, Seigneur, ce matin, nous allons à nouveau regarder dans les Écritures, dans la parole de Dieu, parce que c'est notre nourriture spirituelle, c'est notre nourriture quotidienne, parce que c'est le Seigneur qui nous a donné ce livre, c'est le Seigneur qui a permis qu'à travers des hommes, il ait pu parler et que ça ait pu être mis en écrit dans la Bible. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons encore ouvrir la Bible, mes frères et mes sœurs, en Christ, pour nous plonger dans les Écritures, pour que les Écritures nous transforment, nous changent, et nous renouvellent, nous régénèrent et nous restaurent, nous guérissent, nous exhortent, nous encouragent et aussi nous instruisent, mais également nous corrigent, mes amis. Voilà, si vous voulez bien prendre avec moi Philippiens 2, Philippiens chapitre 2, verset 12, où il est dit que nous allons briller comme des flambeaux. Ainsi, mais vous avez, je vous attends. Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour du Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. Amen. Voilà, mes frères, vous voyez, ça c'est une exhortation pour tous ceux qui veulent suivre pieusement Christ, c'est de briller comme des flambeaux. Vous voyez, nous sommes des enfants de lumière et non plus les enfants des ténèbres. Dieu nous a sortis des ténèbres, Dieu nous a rachetés, Dieu nous a délivrés de ce monde pervers et corrompu. Et Dieu nous a ramenés dans son royaume de lumière, dans sa présence merveilleuse. Et maintenant, nous ne sommes plus à nous-mêmes, nous sommes à lui. Nous avons été rachetés à un grand prix, vous comprenez? Et maintenant, nous devons travailler, non pas pour le monde. Vous voyez, les gens, ils perdent toute leur énergie et leur vie dans les choses terrestres, purement terrestres, qui sont éphémères et illusoires et qui sont passagères, hein. Parce que toute la convoitise de ce monde est passagère. Ce monde-là, il passera et toute sa convoitise aussi. Mais mes frères, je vous encourage ce matin à ne pas travailler pour le monde. Bien sûr qu'il faut travailler pour gagner de l'argent pour payer ses dettes. Et c'est le système qui le veut comme ça. Bien sûr qu'on doit se soumettre aux autorités de ce monde parce que c'est écrit dans la parole. Mais ce n'est pas ça le but premier. Le but premier pour un chrétien né de nouveau, c'est quoi? Le but premier pour un chrétien né de nouveau, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu, mes amis. Ce n'est pas le monde. Le monde-là, il est contraire à Dieu. Ce monde-là, il va passer et toute sa convoitise aussi. Mais ce qui est important, mes amis, c'est ce monde futur que nous aurons. C'est le royaume de Dieu. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est ça notre but. Ici-bas sur la terre, nous sommes comme des étrangers, des voyageurs sur la terre. Vous comprenez? On n'est que de passage. Nous n'avons rien à emporter. Nous n'avons rien à, nous sommes nus, je suis venu, nu, je repartirai. Nous n'avons rien à accumuler sur cette terre. Ce que nous devons accumuler, c'est des trésors, mais des trésors spirituels, là où la teigne et la rouille ne peuvent pas atteindre. Vous comprenez? Parce que le monde là, les choses matérielles et tout ça, c'est faillible, ça casse. On paye, on achète, on remplace, on achète. On n'arrête pas d'accumuler, mais ça ne nous comble pas. Ça ne comble pas une vie, ça ne comble pas un cœur. Vous comprenez? Ce qui comble un cœur, c'est l'esprit du Seigneur, c'est la vie de l'esprit, c'est la vie de Christ. C'est ça qui comble la vie d'un homme, c'est ça qui comble la vie d'une femme. Il n'y a rien qui peut remplacer cette vie-là. Rien ni personne ne peut donner cette vie-là. Même le plus riche d'entre les riches dans ce monde, qui a toutes les richesses du monde, ne peut pas avoir cette vie en lui. Il ne peut même pas l'acheter. On ne peut pas acheter cette vie-là. Parce que cette vie-là, elle vient de Dieu.
et elle est gratuite. Et le Seigneur, c'est lui qui choisit ses amis, ses serviteurs et qui les remplit de sa vie pour aller de par le monde répandre cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Voilà, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est un ordre de Dieu. Mais en même temps, vous appartenez à Dieu maintenant, vous n'êtes plus à vous-même. Aujourd'hui, vous appartenez à Christ. Donc, votre vie, elle est cachée en Christ. Et ma vie, elle resplendira, ma vie, elle paraîtra lorsque Christ va revenir. Mais pour l'instant, on est caché en Christ. Donc, c'est Christ qui doit régner en nous. Et c'est Christ qui doit briller en nous. Et nous devons briller comme des flambeaux. C'est écrit dans la parole. Et nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi avec crainte? Parce que Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu pur. Dieu est un Dieu parfait. Et il ne supporte pas le péché. Il hait le péché. Il a en horreur le péché. Et nous ne pouvons pas jouer avec la grâce. Nous ne pouvons pas à chaque fois dire « Oh Dieu, pardonne, Dieu... Oui, bien sûr, Dieu est miséricordieux et grâce. Mais mes amis, réfléchissez un peu. Si vous voulez vraiment suivre Christ, n'est-il pas dit renoncer à vos vies, renoncer à ce monde? Quand il a pardonné la prostituée qui venait à lui, à ses pieds, qui a pleuré et qui a vraiment réalisé qu'elle était une grande pécheresse, mais qu'elle a réalisé aussi que Jésus allait lui pardonner parce qu'il est grâce et miséricorde. Mais elle a reconnu qu'elle était misérable. Elle a reconnu qu'elle était perdue. Mais elle n'était pas jugée par les pharisiens parce que les pharisiens l'auraient tuée. Parce que sous la loi, elle aurait mérité la mort. Mais sous la grâce, elle a mérité la vie. Grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Parce que c'est Jésus qui a accompli l'œuvre pour nous sur la croix. Et grâce à Jésus, elle a pu être sauvée. Comme nous tous d'ailleurs. Hein? Mais elle est venue à ses pieds. Et elle a reconnu, elle a pleuré. Elle a reconnu sa misère, sa petitesse. Elle a reconnu qu'elle était perdue. Et Jésus lui a dit, va, ma fille, tu as beaucoup péché, mais va, je te pardonne tes nombreux péchés. Mais va et ne pêche plus. Vous comprenez ça? Il ne faut plus pécher. Le peuple de Dieu a trop tendance à croire que on peut maintenant, parce qu'on est sous la grâce, on fait ce qu'on veut. On s'amuse, on rigole, on passe du temps à se divertir, on vit comme le monde, et le dimanche, on vient à l'église, et puis on est là, et puis on se dit, ah, Dieu, il est avec moi. Vous croyez? Vous croyez que Dieu, il est avec vous? Est-ce que vous êtes persuadé qu'il est avec vous? Vous êtes tellement sûr de vous? Pourtant là, il est écrit, travaillez à votre salut. Est-ce que vous travaillez à votre salut tous les jours de votre vie? Est-ce que vous cherchez tous les jours la présence de Dieu? Même au travail, même lorsque vous allez faire les courses, même quand vous êtes dans la voiture, quand vous êtes à la maison, quand vous êtes avec votre femme ou même si vous êtes tout seul. Est-ce que vous cherchez vraiment la présence de Dieu? Est-ce que vous cherchez vraiment à avoir une communion profonde et véritable avec Dieu? Est-ce que vous voulez vraiment avoir une relation d'amour avec Dieu? Dieu est amour, bien sûr, mais Dieu n'est pas que amour. Dieu est aussi justice et vérité et sainteté. Il y a beaucoup d'attributs de Dieu. Toutes les caractéristiques de Dieu sont vastes. On ne peut pas en enlever une. On ne peut pas enlever un attribut de Dieu. Il faut avoir tout l'ensemble, mes amis. On ne peut pas juste prendre Dieu à notre convenance et dire « Oh, moi, j'aime Dieu. » Ah bon, tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu? Tu es sûr? Si Dieu va t'éprouver, va te mettre dans des situations difficiles, est-ce que tu aimeras encore autant Dieu? Vous voyez? On aime Dieu quand on a tout. C'est comme ça d'ailleurs que le diable est venu vers le Seigneur en parlant de Job. Il a dit « Mais regarde ton serviteur Job, il est bien parce que tu lui as donné tout. Tu lui as donné beaucoup de matériel, tu l'as béni, il est riche, il est bien. Mais enlève-lui tout ça pour voir s'il est encore là à te louer, à t'adorer. Enlève-lui tous ses biens pour voir s'il t'aime encore. » Voyez, il a été éprouvé. Dieu permet parfois qu'on soit éprouvé. Pourquoi? Pour voir où va notre cœur. Est-ce que notre cœur appartient à Christ ou est-ce qu'il a encore le côté mauvais penchant du monde? Est-ce qu'il est encore attiré par les choses du monde ou est-ce qu'il est attiré vraiment par Dieu? Examinez-vous, mes amis. Ce n'est pas la peine de faire semblant à venir dans l'église et puis de faire le grand spirituel si dans la semaine on vit comme le monde. Non pas que Dieu est là en train de vous juger, non. Au contraire. Encore aujourd'hui, il vous appelle à revenir à lui pleinement.
c'est encore une fois une exhortation, un encouragement et encore un appel pour revenir à Christ pleinement pour ceux qui ont été rétrogrades, pour ceux qui se sont éloignés de Dieu, pour ceux qui se sont retournés dans le monde. Aujourd'hui, je vous exhorte à revenir à Christ. Je vous exhorte à revenir parce que Dieu appelle encore aujourd'hui les gens à revenir à lui. Pourquoi? Parce qu'il est amour, oui, il ne veut pas qu'on se perde. Ça, c'est clair. Mais le chemin de Christ est étroit. Il est étroit. Large est la porte de la perdition. Étroit est le chemin qui mène au royaume de Dieu. Ne croyez pas qu'on peut courir sur le chemin large et penser qu'on va rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a aucun impudique, aucun voleur, aucun menteur, aucun fornicateur, aucun adultère. Personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Non, on est tous perdus, mais heureusement, par la grâce de Jésus, nous pouvons entrer dans ce royaume. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hein? Merci Père, que tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il dit, Paul, par exemple? Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mais pas seulement en ma présence, mais aussi lorsque je suis absent. Pourquoi? Parce que souvent, les gens, quand on est présent avec d'autres chrétiens, on fait belle figure. Hein? On met ses meilleurs atouts, les meilleurs abats, ça veut dire les meilleurs habits, les plus beaux habits. On est là, on fait le grand spirituel. Mais est-ce que lorsqu'on est seul, quand on est seul chez soi ou dehors, est-ce que là aussi on travaille à notre salut? Est-ce qu'on travaille à notre salut quand on est avec des païens, au milieu des païens? Est-ce qu'on est réellement avec Christ? C'est vrai, c'est pas facile, hein? C'est pas simple. Mais Dieu, il est avec nous, il nous aide. Et parce que Dieu, il fait ce qu'il veut avec nous. C'est lui qui fait le vouloir et le faire en nous, selon son bon plaisir, pas selon notre plaisir à nous. C'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui va décider ce que nous allons devenir en lui, selon son bon vouloir et son bon plaisir. Vous comprenez ça? Et c'est ça. Hein? Nous devons travailler à notre salut, mais pas par nos propres forces, pas par nos efforts humains. C'est pas possible, c'est impossible. Mais par la grâce de Dieu, on y arrivera, mes amis. Et par son esprit, c'est pour ça qu'il nous a donné son esprit, pour que nous puissions grandir spirituellement en lui et que justement nous puissions refléter et briller comme des flambeaux parmi les païens, pour que cette vie-là, cette vie en Christ coule en nous par le Saint-Esprit. Et pour travailler à notre salut, que devons-nous faire? Nous devons résister au péché. Nous devons résister au péché. Et obéir à qui? Obéir à Dieu et accomplir sa volonté. Et Dieu, il a déjà tout prévu d'avance. Il nous a déjà donné la force pour vaincre le mal. Hein? Il nous a donné les moyens pour vaincre le mal. Et que sa vie puisse couler en nous. Parce qu'il sait très bien qui nous sommes. Il connaît notre nature. Il sait très bien. Mais Dieu a déjà tout prévu d'avance. Et on n'a pas à s'inquiéter. En toute chose, on doit se donner à lui simplement. Et avoir une confiance totale en lui. Comme un enfant a confiance dans son père. Puisque nous sommes ses enfants. Ne prendra-t-il pas soin de nous? Est-ce que vous pensez qu'il va prendre soin de nous? Ce n'est pas un Dieu menteur, c'est un Dieu de vérité. S'il a dit, je prends soin de toi, je serai avec toi du début jusqu'à la fin, eh bien, il ne va pas mentir. C'est un Dieu de vérité. Il va être avec nous jusqu'à la fin. Il va nous soutenir, malgré les circonstances, malgré les situations, malgré tout ce qu'on peut parler, les épreuves par lesquelles on peut passer. Malgré tout ça, il est toujours avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Jamais il nous abandonnera, mes amis. Soyez-en sûrs. Et le fait qu'on travaille à notre salut, forcément, la vie de Christ, elle va grandir en nous par le Saint-Esprit. Et plus la vie de Christ va grandir en nous, et plus on aura de sa puissance aussi, la puissance de l'Esprit. Nous serons remplis de l'Esprit. Vous comprenez? Et si l'on travaille à lui, à son salut, à notre salut, on pourra accomplir la volonté de Dieu. On pourra enfin entrer dans les plans et les projets de Dieu. Il faut chaque jour veiller et prier sans cesse. Ne pas lâcher la garde quand on sort dehors, surtout dehors. Parce que dehors, dans le monde, il y a beaucoup de tentations, mes amis, énormément de tentations. Mais Dieu est là, il ne nous abandonnera pas. Il comprend tout ce qu'on vit, par les choses par lesquelles on passe, dans les moindres détails. Il comprend nos combats, il comprend tout. Il comprend nos faiblesses aussi. Mais il compatit à nos faiblesses, oui, mais il ne va pas approuver ces faiblesses. Il va dire, c'est par tes faiblesses à toi que moi je te fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie.
Et si je suis faible, alors Christ est fort en moi. Vous voyez, ce n'est pas par nos propres forces, c'est par l'Esprit Saint, c'est par le Saint-Esprit. Si je crie à Dieu, si je prie au Seigneur, le Seigneur va me délivrer de toutes mes épreuves. À un moment ou à un autre, ça va s'arrêter. À un moment ou à un autre, il va nous délivrer. Même si là, on est peut-être encore dans une épreuve, mais le Seigneur va nous sortir de là, parce qu'il est vivant. Il n'est pas un Dieu qui nous torture ou un tyran. C'est un Dieu de bonté, de bienveillance. Il nous sortira de ces situations. À un moment ou à un autre, on sera complètement libre. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Avec crainte et tremblement. Oui, pourquoi? Pour avoir une sainte crainte. Hein? Pas avoir crainte, tremblement, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Ce n'est pas la peur, la sainte crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est saint. Il est saint. Donc, on aura une sainte crainte avec tremblement. Les enfants de Dieu, ils doivent éprouver une sainte crainte face à Dieu, face à la parole de Dieu. C'est important. Hein? Et pourquoi? Parce que justement, cette sainte crainte, elle va nous inciter à nous détourner du mal. Elle va nous inciter à nous détourner du péché. Parce qu'on sait que Dieu, il est saint. Et qu'il a en horreur le péché. Et je veux plaire à Dieu. Ou est-ce que je veux plaire aux hommes? Je vais plutôt plaire à Dieu. Si vous voulez être des enfants de Dieu, eh bien, si Dieu il approuve vos actions, alors vous êtes dans la joie, vous êtes content. C'est comme un enfant qui plaît à son père, à son papa. Quand son papa va lui dire « C'est bien mon enfant, c'est bien mon fils, c'est bien ma fille, tu as bien agi. » Est-ce que l'enfant est heureux? Oui, il est heureux. Il aura même une récompense. Vous voyez? Et là, c'est pareil. Lorsque nous agissons selon la volonté de Dieu et dans cette sainte crainte et tremblement, eh bien Dieu nous approuve, eh bien nous aurons la joie dans nos cœurs. On aura une vie de l'esprit et elle grandira de plus en plus et on aura une joie de plus en plus grande et on sera de plus en plus dans la présence de Dieu. Et c'est tellement merveilleux qu'à côté, tout ce qui est à côté sera fade. Ça ne nous donnera même plus envie. Ça nous laissera de glace. Pourquoi? Parce qu'on a enfin trouvé le trésor merveilleux en Christ, la vie de l'esprit, et qui va nous combler tellement notre cœur qu'on n'aura même plus envie d'avoir autre chose que la présence de Dieu. Croyez-moi, c'est comme un trésor, c'est comme un homme qui a trouvé un trésor. Dans son champ, il vend tout et il garde ce trésor. La perle qu'il a trouvée, il la garde parce qu'il a trouvé la perle rare. Et c'est ça la vie en Christ. Parce qu'on croit que la vie en Christ, c'est triste. Certains païens disent non, oui, je viendrai peut-être plus tard à Dieu. Non, là pour l'instant, je vais encore m'amuser. Je vais encore vivre parce qu'ils pensent qu'avec Dieu, on ne va pas vivre. On va être enchaîné, on va être cloîtré, on va être emprisonné, on va être des religieux. Non, c'est pas de la religion, on n'est pas des religieux. La vie de l'esprit, c'est une vie qui est très riche, mais il faut déjà commencer à la vivre avec. Alors, on n'a encore rien vécu, on commence à peine. Et on ne sait même pas tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Des bénédictions merveilleuses, abondantes, parce que Dieu est la vie de l'abondance. Il donne la vie en abondance. Le monde à côté, c'est rien. C'est rien. C'est de la foutaise, mes amis, par rapport à ce que Dieu il a en réserve pour ses enfants. Vous voyez, Dieu a créé le ciel et la terre et tout l'univers. Vous imaginez tout ce que Dieu peut donner à ses enfants, à son peuple. Vous imaginez pas toutes les bénédictions qu'il peut distribuer à son peuple. Mais vous limitez Dieu? Vous croyez que Dieu il est comme un homme, limité dans ses actions? Dieu n'est pas limité dans ses actions. Dieu est tout-puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dieu peut agir puissamment. Il peut sauver les âmes, il peut les guérir, les délivrer. Encore aujourd'hui. Voilà, les guérisons et les miracles sont encore pour aujourd'hui. Ceux qui annulent tout cela, ceux qui disent qu'il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de guérison, ceux-là, ils n'ont rien compris. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Il guérit encore aujourd'hui, il délivre encore aujourd'hui, il sauve encore aujourd'hui. Parce qu'encore aujourd'hui, les âmes ont besoin de salut en Jésus-Christ. C'est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Mes amis, rien n'est impossible à Dieu. Il veut sauver son peuple, il veut le délivrer, il veut le guérir, il veut lui donner sa vie. Il a tellement envie de partager sa vie avec ses enfants. Vous vous imaginez pas combien il a hâte de vouloir partager sa vie avec ses enfants. Son peuple, il veut lui donner beaucoup de choses, beaucoup, il veut le bénir abondamment. C'est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu qui est là, qui vous aime. Il veut vous donner la vie en abondance, beaucoup de bénédictions. Saisissez-les, saisissez-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Frères et sœurs, une courte lecture et méditation. Lutte et victoire. Un chrétien charnel et endormi n'aura pas à soutenir une grande lutte spirituelle. Il est déjà parmi les vaincus. Mais plus un croyant sera rempli de l'esprit, plus il voudra avancer dans la sanctification, et plus il aura à subir les assauts de l'ennemi. Dieu ne se moque pas de nous. Il ne nous revêtirait pas de son armure si elle n'était pas capable de résister aux coups de l'adversaire. Il ne nous lancerait pas non plus dans la bataille si la victoire n'était pas possible. Il n'y a pas une position dans laquelle un croyant se trouve où il ne puisse chercher la présence de Dieu pour être secouru. Le chemin le plus difficile, celui qui nous mène au plus rude combat, n'est que le chemin de la victoire et du repos. Celui qui nous fait avancer dans la connaissance de Dieu, c'est le chemin dans lequel on est en communion avec Dieu, lui qui est la source de toute joie, scellé du Saint-Esprit. Nous avons en lui les arrêts de notre héritage. Éphésiens 1,13, avant-goût du bonheur éternel et infini. L'esprit et la parole sont le tout de la vie spirituelle. Muni de cette force, la foi va en avant, fortifiée par la parole encourageante de notre Dieu. Il a pour nous un chemin dans le monde où Satan ne peut pas nous atteindre. C'est le chemin où Jésus a marché. Satan est le prince de ce monde, mais il y a un chemin divin pour le traverser. Il n'y en a pas d'autre. C'est là qu'est la puissance de Dieu. La parole en est la révélation. L'habitude constante de juger la chair dans les petites choses est le secret pour être gardé de chute. Les moyens sur lesquels Dieu nous délivre du péché ne consistent pas à nous rendre de plus en plus forts, mais à rendre le vieil homme de plus en plus faible. C'est sûrement une manière plutôt singulière de nous amener à la victoire, direz-vous, mais c'est le chemin de Dieu qui nous affranchit du pouvoir du péché. Il le fait, non pas en fortifiant notre vieil homme, mais en le crucifiant. Romains chapitre 6, verset 6. Non pas en l'aidant à arriver à quelque chose, mais en l'empêchant d'agir. Souvent le chrétien cherche à oublier sa faiblesse. Il veut la vaincre, en être délivré. Dieu veut au contraire que nous en soyons conscients, que nous la sentions profondément. Il veut que nous y demeurions et même que nous l'acceptions. Le chrétien gémit de sa faiblesse, mais Christ enseigne à ses disciples à dire « Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes faiblesses » 2 Corinthiens 12, 9. Le chrétien le considère souvent comme le plus grand obstacle qui l'empêche de vivre pour son Dieu. Et Dieu nous dit quel est le secret de la puissance et du succès? C'est notre faiblesse, franchement reconnue, qui nous donne droit et accès à la force de celui qui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » verset 9. Le Seigneur ne supprime pas le sentiment de notre faiblesse, au contraire, chose merveilleuse, en laissant et même en développant en nous le sentiment d'une totale impuissance. Il nous donne en même temps conscience d'une grande force en lui. Nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. 2 Corinthiens 4, 7. La faiblesse et la force marchent de front. Si le sentiment de l'une augmente, le sentiment de l'autre augmente aussi, jusqu'à ce qu'enfin nous puissions dire avec l'apôtre Paul « Lorsque je suis faible, alors je suis fort » 2 Corinthiens 12, 10. Acceptions par la foi ce plan admirable de Dieu. En nous, rien que faiblesse, en Christ toute puissance. Ne regardons plus à nous-mêmes, mais seulement à Christ, et nous pourrons dire alors « Je peux tout en celui qui me fortifie » Philippiens chapitre 4, verset 13. Amen. Soyez bénis. Alors bonjour frères et sœurs en Christ.
Chers invités, ce matin encore, nous voilà réunis dans la présence du Seigneur. Merci pour, Seigneur notre Dieu, pour ta présence, ta bonté, ta miséricorde. Et encore ce matin, nous voulons entendre ta parole. Nous voulons vraiment aussi apprendre à la mettre en application. Je crois que entendre la parole et ne pas la mettre en application, ce serait bien dommage. Voilà, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des chrétiens de Béret, ou les juifs de Béret, qui examinaient les Écritures chaque jour pour savoir si ce qu'on a enseigné était correct. Amen. Alors, ce matin, effectivement, nous allons nous promener un petit peu dans la parole de Dieu, et à cet effet, nous allons prendre Hébreux pour introduire ce message. Hébreux chapitre 2, verset 3, où il est dit: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annonce d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges, par divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. On poursuit dans Marc chapitre 16, verset 19. Marc 16, verset 19, où il est dit, voilà, 16, verset 19, où il est dit: le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Voyez, donc prêcher partout, annoncer l'évangile, apporter l'évangile, le royaume de Dieu. Voilà notre devoir en tant que chrétiens. Si nous voulons vivre effectivement au quotidien comme les chrétiens du premier siècle, à savoir toute l'histoire de l'Église primitive que nous pouvons lire dans les Actes des Apôtres. Alors ce matin, effectivement, nous allons parler des chrétiens primitifs, des Actes des Apôtres. Voulons-nous vivre Actes des Apôtres? Tout le monde le veut, tout le monde le désire. Mais nous allons aussi nous intéresser de la manière de vivre selon Actes des Apôtres. Comment les premiers chrétiens ont vécu, etc. Donc nous allons, frères et sœurs, déjà, d'emblée, j'aimerais déjà vous dire quelque chose par rapport à certaines personnes qui disent, qui enseignent que les miracles ont cessé. Les cessationnistes. Non pas, ils y croient, mais oui, les miracles, Dieu ne fait plus les miracles tels qu'ils ont été pratiqués au premier siècle. Alors, moi je pense que personnellement, on ne peut pas enfermer Dieu dans une boîte. On ne peut pas dire que tous les miracles viennent de Satan. Hein, nous devons être très très prudents. Oui, Satan est un imitateur, tout à fait. Mais Satan déplace le mal et Dieu guérit totalement. Alors, je peux vous assurer que aussi pendant les 2000 ans d'histoire de l'Église, depuis le premier siècle de notre ère jusqu'à aujourd'hui, eh bien, je pense que Dieu a encore fait de grandes choses, des grands miracles et des prodiges. Et j'aimerais bien aussi vous apporter mon témoignage personnel. Je ne rentre pas dans les détails, je vais être très bref. En fait, c'est vrai que je saignais, un moment donné de ma vie, je saignais effectivement pendant des années des gencives. Je saignais tous les jours, je crachais du sang. J'avais ce sang dans la bouche, je crachais du sang tous les jours. Et c'était en fait en écoutant une prophétie qui s'était adressée à moi, où je l'ai prise vraiment pour moi, je l'ai prise à cœur. Et depuis ce jour-là, mes amis, le saignement a cessé exactement comme ce qui était annoncé par la prophétie. Instantanément. Depuis, plus de saignement. Gloire à Dieu. Voilà ce que le Seigneur fait. Sans passer par la médecine. Je ne veux pas dire qu'il ne faille pas voir les médecins. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que nous devons prier d'abord le Seigneur.
Et ensuite, si c'est sa volonté que nous passons par un médecin, eh bien, faisons-le. D'accord ? Dieu nous a aussi donné des médecins. La Bible nous enseigne que nous devons demander les choses avec foi. Avec foi veut dire sans douter. Sans douter, parce que la Bible nous dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer et que le vent agite et soulève. Bien, ça me rappelle aussi l'épisode de Jésus quand il marchait sur les eaux et lorsque Pierre a vu Jésus de loin, eh bien, il est descendu de la barque et il a marché en fait sur les eaux. Mais il y avait à un moment donné, il y avait une force de vent qui était là et puis il a pris peur et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a douté et il a commencé à s'enfoncer dans la mer. Voyez ? Alors, le titre de ce message de ce matin, c'est « Vivre au quotidien les actes des apôtres ». Voilà. Donc d'emblée, j'aimerais vous faire savoir qu'il est possible, mes amis, de vivre au quotidien actes des apôtres. C'est possible. Prêcher l'évangile de la croix, vivre la puissance de Dieu, mais aussi les persécutions. Et ça, les charismatiques n'en parlent moins. Hein ? C'est vrai qu'il y a le mouvement de la réforme où on essaie de vivre selon l'acte des apôtres, mais on s'appuie uniquement sur les miracles et les guérisons. Mais il faut analyser les choses de près. C'est pour ça que ce matin, effectivement, nous allons prendre quelques exemples de personnages, de chrétiens du 1er siècle et voir un peu comment ils ont évolué avec le Seigneur, etc. Alors, c'est pourquoi, effectivement, il faut que lorsque nous nous approchons déjà du Seigneur et mettons sa parole en pratique, plus nous prêchons l'Évangile, mes amis, et plus l'adversaire de nos âmes se déchaîne. Vous voyez, c'est ça, au niveau des persécutions. Alors, c'est pourquoi Dieu nous a donné des armes puissantes, offensives et défensives, qui nous permet effectivement de lutter contre la chair et le sang. Non, nous dit la parole de Dieu, contre les autorités dans les lieux célestes, les puissances célestes. Excusez-moi. Nous vivons actuellement des temps de plus en plus difficiles. Nous arrivons vraiment à terme. Et Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Et l'apostasie est arrivée vraiment déjà à son apogée. On est vraiment au pic du sommet, là. Il va se passer quelque chose. Et c'est vrai que même au sein des assemblées, les hérésies doctrinales qui se propagent partout, eh bien, c'est vraiment c'est alarmant, mes amis. C'est alarmant. L'Église est malade. Elle a besoin de guérison. Elle a besoin vraiment de guérison. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que Satan aussi a son bon rôle, c'est de anesthésier les chrétiens en utilisant la technologie actuelle. Cette technologie, nous la savons, son arme préférée et son arme pour lui très efficace pour bien mettre en place ses stratégies, c'est Internet. Internet, les réseaux sociaux, le portable, c'est précisément aussi la jeunesse qui en est vraiment affectée et dépendante, mes amis. Parce que même au sein des assemblées, même dans le local où la prédication est annoncée, eh bien, il y a toujours des personnes, des jeunes, des moins jeunes, en train d'envoyer des messages avec leur portable. Mes amis, nous sommes réunis dans la présence de Dieu, nous sommes là pour entendre la parole de Dieu. Eh bien, moi je pense qu'il est très important de considérer la parole de Dieu et de faire attention justement à toutes ces choses que Satan essaye de nous tenter à travers toutes ces choses-là. N'oublions pas que Satan est armé. Il a encore un certain pouvoir et son pouvoir, c'est pour égarer en fait tous les chrétiens et de bien les garder prisonniers justement
dans la séduction. Et si Satan est armé au combien plus forte raison, devons-nous nous équiper des armes puissantes de Dieu. Et les armes de Dieu, elles sont bien plus puissantes et suffisantes que celles de Satan pour pouvoir justement contrecarrer tous les plans diaboliques, effectivement, que Satan, que Satan essaye de dans notre vie pour que lui puisse obtenir sa victoire. Mais nous avons notre victoire en Jésus-Christ. Par le sang versé sur la croix, et bien voilà, donc nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia, ça c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Une autre stratégie de Satan, c'est de placer le corps du Christ, c'est de placer dans le corps du Christ de faux prophètes, de faux apôtres, de faux serviteurs de Dieu qui prêchent un autre évangile, mes amis. Un évangile qui accepte quoi? Qui accepte la tolérance, un évangile qui accepte quoi? La compromission, un évangile qui chatouille les oreilles, qui caresse dans le sens du poil, pourvu que les chrétiens reçoivent ce que leur cœur désire. Merci, merci. Voilà. L'évangile du bien-être, l'évangile de tolérance, l'évangile de suffisance. On accepte le péché. Après tout, Dieu nous comprend. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des humains et nous devons en aucun cas blesser notre prochain. Soyons tolérants avec lui et acceptant même certains péchés. Mais on peut peut-être aussi lui dire dans ces cas-là, écoute, tu fumes, c'est pas trop grave, le Seigneur comprend, je suis avec toi. Voilà, donc on reste tolérant sur certaines choses qui devraient être pour un chrétien complètement banni, quoi, je veux dire. Hein. Le péché doit être ôté au milieu de mon peuple, dit la parole de Dieu. Alors, pour tous ces mouvements évangéliques, l'évangile de la croix, c'est devenu quelque chose d'optionnel. C'est quelque chose, on n'en parle plus trop, on ne fait plus référence au sang de Jésus, à la croix de Christ. Et sont attirés en fait par l'évangile de prospérité, ou ce qu'on appelle le mouvement de la foi, où tout ce qu'ils proclament de leur bouche, eh bien, ils peuvent l'obtenir. Mais par contre, ils ne demandent pas ce qu'ils doivent recevoir pour servir le Seigneur, à savoir la sagesse de Dieu. Ils ne demandent pas d'aimer ses ennemis. Ils ne demandent pas d'avoir un cœur humble pour servir son prochain, pour servir pour avoir la force de prier, pour pardonner, pour aimer son ennemi. Non, absolument pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est préparer le royaume de Dieu sur terre, en s'enrichissant, en devenant célèbres, de grands prédicateurs. Voilà, donc leur cœur est attiré par les choses de ce monde. Voilà. Et ils veulent même inviter Christ à régner sur la terre. Seigneur, tout est prêt, tu peux descendre du ciel, viens sur terre, tout est prêt. Quelle aberration, mes amis. Quelle aberration, quel orgueil. Et nous connaissons même, nous personnellement, une personne qui a dit « Je suis Dieu ». Je suis Dieu. Et qui a même encouragé son assemblée à croire qu'ils sont tous des dieux. Croyez-en, Satan, il a un bon rôle dans cette affaire, parce que c'est là qu'il va travailler. En confirmant son évangile à lui, le faux évangile, l'évangile qui est perverti. Par quoi? Par des signes, par des miracles et par des prodiges mensongers. La séduction, mes amis, est grande dans ce monde. Et nombreuses sont les personnes mal affermies qui mettent leur foi dans tous ces faux miracles. Parce qu'ils négligent l'étude de la parole, parce qu'ils négligent la prière fervente.
Et cette prière qui est une arme offensive et défensive, une arme puissante que le Seigneur nous a donnée pour contrecarrer tous les stratagèmes de Satan. Et nous les voyons à la fin de la réunion, ou même déjà au début de la réunion, en train de leur montrer leurs ouvrages, leurs livres. Venez acheter mon livre. Ils font de la publicité dans l'église. Bien. C'est des hommes d'affaires, ça. L'église est pervertie. Encore hier soir, j'ai lu, effectivement, l'épître de Jean lorsqu'ils ont fait du commerce dans la maison de Dieu. Quand Jésus est venu, il a renversé toutes comment on appelle ça, toutes les tables, toutes ces choses-là. La sainte colère de Dieu. La sainte colère de Dieu. Mes amis, si l'Esprit de Dieu travaillait dans cette église-là, dans ces églises-là, ils seraient tous foudroyés. Tous, un à côté de l'autre. Ananias et Saphira en est l'exemple des chrétiens du 1er siècle. Et nous voulons aujourd'hui vivre avec des apôtres. Vaut mieux pas. Il ne vaut mieux pas vivre avec des apôtres pour ne pas être foudroyés par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, je m'adresse à tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est encore capable de guérir aujourd'hui d'une manière miraculeuse. J'aimerais leur poser une question. Satan, qui imite Dieu, il fait des miracles, il fait des prodiges. Est-ce que cela sous-entend qu'il aurait plus de puissance que Dieu? Eh bien, la réponse nous oblige à croire que Christ opère de nos jours des miracles, des guérisons et des prodiges, et même qu'il chasse encore aujourd'hui des démons. Et je vous dis cela, mes amis, parce que nous l'avons déjà expérimenté. Mon épouse et moi, nous avons déjà expérimenté ce que c'est que de chasser un démon. Et ce que je voudrais aussi dire, qu'il y a 30 ans en arrière, me concernant, croyez-moi, en pleine nuit, un démon m'était apparu. Ce n'est pas un rêve, ce n'était pas un songe ou quoi que ce soit, c'était une réalité. Je l'ai vu de mes propres yeux en pleine nuit. Mes amis, je vivais beaucoup dans le péché. Un démon, il était horrible. Ce que vous voyez dans les films, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Il était, écoutez, je ne trouve pas les mots, horrible, laid, hideux. Je ne trouve pas les synonymes, mes amis. J'étais comme paralysé, j'étais trempé de sueur froide. Vous savez ce que c'est la sueur froide? C'est quelque chose de désagréable, très désagréable. En le voyant, et j'étais réveillé. Eh bien, les démons, ce sont des anges de Satan qui font des miracles et des prodiges. Ils peuvent prendre même l'apparence de quelqu'un, prendre l'apparence d'une belle créature. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous savons que l'Évangile est une puissance de Dieu. Nous le savons. Pour qui? Pour le salut des âmes, pour nous sauver. Et c'est par la puissance de Dieu que le Saint-Esprit opère des miracles, des guérisons et des prodiges. Et aujourd'hui, encore, parce que nous l'avons aussi déjà expérimenté. Nous ne pouvons pas nous taire là-dessus, mes amis. Ce n'est pas la théologie qui donne la vie à une âme.
On a beau être le plus intelligent, le plus intellectuel, ça ne sauvera personne. Si l'Esprit de Dieu, si la puissance de Dieu n'est pas active, il ne se passera rien. Rien. Que du blablabla. Rien. Voyons à présent de quelle manière on peut vivre et expérimenter au quotidien les actes des apôtres. La première clé, c'est la puissance. La puissance. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. De quelle puissance s'agit-il? C'était la descente du Saint-Esprit. Et à quel moment? C'était au moment de la Pentecôte. Parce que tous les Juifs de toutes les nations étaient assemblés en ce lieu-là. Donc Dieu a choisi ce moment-là précis pour que l'Esprit de Dieu puisse descendre. C'est ce qu'on appelle la naissance de l'Église. Et j'aimerais à cet effet aussi vous lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Un seul esprit, pas deux. Posons-nous la question, sommes-nous baptisés dans le Saint-Esprit? Faut-il obligatoirement parler en d'autres langues après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit? Je vous donne la réponse. Scripturairement parlant, non. Paul ne fait pas de référence à cela. Cette puissance, à partir de quand nous a-t-elle été donnée? Le jour où nous sommes repentis de nos péchés et nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur comme étant notre Sauveur et notre Seigneur. Et là, le Seigneur nous conduit dans toute la vérité. Déjà, c'est Dieu qui nous attire. Si nous avons dit oui au Seigneur, c'est parce que lui nous a attirés en premier. C'est lui qui nous a appelés à le servir. Nous avons répondu oui à son appel. Donc, il nous donne cette puissance pour pouvoir marcher dans la victoire avec le Seigneur. En faisant tout ce que les apôtres ont fait. Parce que ce n'est pas nous qui chassons les démons. Ce n'est pas nous qui guérissons. Ce n'est pas nous qui faisons des prodiges et des miracles. C'est Christ en nous. Parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Et c'est l'Esprit qui habite en nous, qui opère au travers de nous, comme un instrument. Comprenez, mes amis? Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Un instrument, c'est un serviteur. Nous sommes là pour servir. Nous ne sommes pas là pour être servis. Voilà la vérité. Jean 1, 12. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Les gens, les païens autour de nous qui ne croient pas en Dieu, ils sont déjà en enfer, mes amis. Ils sont jugés. Ils ne seront pas jugés. La Bible nous dit qu'ils sont déjà jugés. Si le cœur cesse de battre, ils vont en enfer. La Bible le déclare. Mais Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa compassion et sa miséricorde, il veut encore les sauver. C'est pourquoi il leur laisse encore cette vie. Mais Satan les a déjà, malheureusement, dans la poche. Et nous sommes les serviteurs de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Notre devoir, c'est d'annoncer le royaume de Dieu à toutes ces personnes qui sont perdues. Nous sommes tous des missionnaires, mes amis. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé aux pasteurs de prêcher l'évangile. Nous sommes tous responsables devant Dieu. Nous avons eu tous cette responsabilité d'annoncer l'évangile de Christ. L'évangile se partage, mes amis. Si nous ne partageons pas, nous sommes de gros égoïstes. Avons-nous peur de prêcher l'évangile? Avons-nous honte de Christ? Christ a dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Nous devons prêcher le royaume de Dieu. Ça coûte un prix. Oui, ça coûte un prix. Ça coûte un prix, mes amis. Mais si nous ne prêchons pas la parole de Dieu, il y a des âmes qui se perdent. Il y a des âmes qui vont en enfer.
ayons de la compassion pour les âmes qui souffrent, les âmes qui vont en enfer. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut que l'Esprit de Dieu, nous soyons des exemples. Si nous n'arrivons pas à le faire par des exemples concrets, si nous n'arrivons pas par la parole, excusez-moi, faisons-les en pratiquant la parole de Dieu, en leur montrant des exemples concrets de notre vie, de notre manière de vivre, etc., pour qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur. Et pour qu'ils puissent confesser de leur bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Et s'ils croient dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, ils seront sauvés. La parole le déclare. Maintenant, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, où il est dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance parce qu'il s'agit de la prédication de la croix. Vous comprenez? L'évangile est une puissance parce qu'il s'agit de la prédication de la croix. Paul disait: tout ce que je prêche la croix, Jésus-Christ crucifié. C'est la croix. Si on ne prêche plus la croix aujourd'hui, il n'y a pas de puissance. Comprenez? Si on ne prêche plus le sang de Jésus, si on ne prêche plus la puissance, si on ne prêche plus Jésus-Christ, la croix, il n'y a plus de puissance. C'est la religion, mes amis. C'est l'intellectualisme, tout ce que vous pouvez vous imaginer. C'est Christ, mes amis, qui est l'auteur de notre salut, pas un homme. Pas un grand prédicateur. Discours très éloquent. Flatterie des hommes. Un homme ne nous sauve pas. Même si c'est le plus beau message qu'il puisse donner. L'auteur de notre salut, c'est Jésus-Christ, mes amis. Amen. Gloire à Dieu. C'est Jésus-Christ, l'auteur de notre salut. Parce que c'est lui qui a porté la croix. Cette croix, il l'a portée pour nous sauver. C'est pourquoi il dit aussi aujourd'hui, portez aussi votre croix. Portez la croix. Nous voulons vivre avec des apôtres, mais nous ne voulons pas porter la croix. Ou quand ça devient compliqué, quand ça devient difficile, on dépose la croix. On n'en veut plus la porter. Christ a porté la croix jusqu'au bout. Et il est mort sur la croix. Crucifié. Son sang a coulé pour nous purifier, pour nous laver, pour nous sauver, mes amis. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible, mes amis. On ne veut plus prêcher la croix aujourd'hui. Le message principal, le message fondamental de l'histoire de l'Église, de la Bible, c'est la croix, mes amis. Il n'y a pas d'autre message à prêcher, la croix. Sur cette croix, nous avons été affranchis et nous a libérés de notre culpabilité, de nos péchés. Sur la croix, Jésus-Christ a vaincu Satan, mes amis. Sur la croix, Jésus a pris toutes nos maladies, non pas seulement de l'âme, même la maladie physique, tout il a pris sur la croix, mes amis. Tout il a pris sur la croix. Sur cette croix, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement, mes amis, en spectacle. Et de quelle manière? De quelle manière? En triomphant d'elle. Alléluia, c'est un triomphe. Alléluia. Gloire à Dieu. La croix qui sauve. Le sang de Jésus-Christ qui nous lave, qui nous purifie de toute iniquité, de tout péché. Allez prêcher la croix. Vous allez voir qu'il y en a un qui va se lever.
parce qu'il lui reste très peu de temps. Il n'est pas content. Hein. L'adversaire de nos âmes. Prêchons l'évangile de prospérité. L'évangile qui chatouille les oreilles. Colossiens 1,20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui. Quelque chose, de petites choses avec lui. Juste ceci ou cela. Tout, mes amis, tout. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui. Tout. Tant ce qui est sur la terre, donc tout ce qui est sur la terre, et ce qui est dans les cieux, donc tout ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. La paix par lui, par qui? Par le sang de la croix. Aujourd'hui, il y a de grands prédicateurs qui ne parlent plus du sang de Jésus-Christ, que le sang sauve. Je ne donnerai pas de nom. Nous comprenons maintenant mieux que l'évangile est une puissance. Parce que tout se passe à la croix. Tout s'était passé à la croix, et tout se passe encore aujourd'hui à la croix, pour ceux qui viennent à la croix, pour être justifiés, pour être pardonnés, et pour avoir la vie éternelle. Parce que si nous regardons à la croix, toujours avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, c'est la croix, mes amis. Sans passer par la croix, il n'y a pas de salut possible. C'est impossible, mes amis. Si nous regardons la croix et acceptant que Jésus a vaincu Satan, nous devons aussi le proclamer de notre bouche, Jésus-Christ, merci, tu as vaincu Satan. Tu as gagné le combat. Et qu'il a pris aussi nos maladies. Comme je disais tout à l'heure, non pas seulement de l'âme, mais aussi des maladies physique. Eh bien, dans Jean 21, il est dit que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses et que si on les écrivait en détail, le monde même ne peut pas contenir les livres qu'on écrirait. Voyez? Tellement que le Seigneur, il avait opéré de miracles et de guérisons et toutes ces choses-là. Jésus n'est plus, c'est vrai, présent physiquement, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qu'il a envoyé il y a maintenant plus de 2000 ans, eh bien, opère encore aujourd'hui des miracles, des choses extraordinaires. Mes amis. Parce que Christ est vivant. Donc l'Esprit est vivant, l'Esprit de Dieu est là. Et c'est lui qui opère toutes choses. Alléluia. Les manifestations, c'est pourquoi les manifestations de l'Esprit dans une église sont plus que importantes dans les temps que nous vivons. Oui, demandant au Seigneur de nous donner les dons de prophète, les dons de parler dans d'autres langues, le don de connaissance et toutes ces choses-là pour exhorter aussi nos frères et sœurs dans l'assemblée. Nous voulons voir l'Esprit de Dieu travailler. Nous ne voulons pas voir un prédicateur prêcher la parole sans la puissance de Dieu. Comprenez ce que je veux dire? Si nous prêchons la croix, vous voulez voir des miracles, des guérisons authentiques, des paroles de connaissance, des prophéties, alors prêchez la croix, mes amis. Prêchez la croix et arrêtez de prêcher l'évangile de prospérité. Nous n'avons pas besoin d'être prospères sur cette terre parce que notre habitation, elle est céleste, mes amis. Le royaume de Dieu est céleste, mes amis. Nous soupirons après cela. Le Seigneur, il a dit, je m'en vais, je vous préparerai une place afin que là où je suis, vous soyez aussi, mes amis. Voici les promesses. Voici ce que nous devons croire, mes amis. Et non pas un royaume sur terre. Mes amis, nous sommes d'en haut. Nous sommes nés d'en haut. Notre patrie est terrestre. Notre patrie est céleste, nous dit la parole de Dieu. Occupons-nous des choses d'en haut, là où la rouille et la teigne ne peuvent pas atteindre.
ne n'oublions pas, mes amis, si nous sommes en Jésus-Christ, si nous sommes passés par la croix et avons crucifié le moi, notre vieille nature, qui a déjà été crucifiée. La chair, oui, il faut la faire mourir sur la croix. Mais notre vieille nature, dit la parole de Dieu, a été crucifiée. Sinon, nous ne pouvons pas être une nouvelle créature. Comprenez? Nous sommes une nouvelle créature seulement si et seulement notre vieille nature a été crucifiée. Et ça a été fait. La parole de Dieu nous dit, notre vieil homme a été crucifié. Nous sommes morts en Christ. Alléluia, mes amis. C'est pourquoi que le baptême est important. Pour revêtir justement symboliquement cette nouvelle nature. Alléluia. Eh bien, n'oublions pas que nous sommes, parce que nous sommes passés par la croix, sauvés de la colère de Dieu à venir. Et tout cela, c'est aussi par le moyen de la foi. Dieu nous a donné la foi pour pouvoir le servir, pour pouvoir nous approcher de Dieu et de croire tout ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. La foi. Nous avons aussi cette foi que Dieu nous a délivrés de la puissance satanique, parce qu'il a vaincu Satan. C'est pourquoi mettons maintenant notre confiance, non pas en un pasteur, à un prédicateur, un évangéliste. Non, mettons notre foi en celui qui nous a sauvés. Alléluia. C'est Christ, l'auteur de notre salut. Amen. Mettons notre foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'est pas simplement notre sauveur, notre sauveur. Il est aussi notre Seigneur. Nous ne pouvons pas servir de maître. Comprenez, mes amis? Et dites-moi, qui c'est qui est comparable à Jésus-Christ? Fils de Dieu et Dieu. Jésus-Christ est Dieu, mes amis. Dieu manifesté en chair. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons toujours avoir les yeux dirigés vers la croix. Toujours les yeux dirigés vers la croix. Nous avons un problème, nous avons un souci. La croix. La croix. Rien d'autre que la croix, mes amis. Le mot évangile veut dire récompense pour une bonne nouvelle. Waouh! C'est pas que la bonne nouvelle, ok. Mais il y a cette notion de récompense. Comprenez? Alléluia. Quelle est cette récompense, mes amis? Cette récompense, c'est que nous avons été affranchis et que Jésus-Christ nous a rendus libres. Pourquoi libres? Pourquoi est-ce qu'il nous a rendus libres? Libres de quoi? Parce que nous étions avant esclaves de Satan. Comprenez? Donc, on ne peut pas être une nouvelle créature si nous sommes encore esclaves de Satan. Aujourd'hui, nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Paul disait esclaves de Jésus-Christ. La Bible d'Arvide très bien traduite. Donc, si nous sommes esclaves de Jésus-Christ, nous ne pouvons plus être serviteurs de Satan. Parce que nous avons changé de Seigneur. Lorsque je dis Seigneur, je pèse bien mes mots. Nous avons changé de Dieu. Parce que si nous travaillons dans ce monde et nous sommes du monde, Satan est notre Dieu. Et Dieu de ce siècle, avec un petit d. Hein. Voilà. Et si nous changeons de Seigneur, nous changeons un Seigneur avec un grand D. Parce que Dieu est tout-puissant. Alléluia. Parce que Dieu est tout-puissant. Et parce qu'il a vaincu le petit Dieu sur la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est cette colère, cette coupe de colère, quand il a pleuré, quand il y avait les grumeaux de sang qui coulaient dans le jardin de Gethsémane, il n'avait pas peur de mourir sur la croix, parce qu'il est allé par lui-même, vous comprenez mes amis, il n'avait pas peur de mourir pour nous. Il le faisait parce qu'il nous aime, c'est Dieu. Dieu a donné sa vie pour nous. Comprenez cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il avait peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il avait ces grumeaux de sang Parce qu'il devait boire la coupe
amère, c'est-à-dire la colère de Dieu. Pourquoi ? Mon Dieu, m'as-tu abandonné ? C'est à cause de nos péchés, parce qu'il nous a rachetés du Satan, il nous a rendus libres, mes amis. La croix. On revient à la croix. Tout a été accompli à la croix, mes amis. Romains 6,10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Est-ce que, comprenons cela, à la croix, Jésus est mort pour le péché. Qui est pécheur ? Qui est pécheur ? Le monde entier sous l'emprise du malin, nous dit Paul dans l'épître de Romains. Donc tous sont privés de la gloire de Dieu, mes amis. Donc Jésus est mort pour tous les péchés. Toi qui te dis, non, moi je suis trop mauvais. Oh, le Seigneur, il ne m'aime pas. Il ne peut pas me pardonner. J'ai fait trop de choses mauvaises. Il est aussi mort pour toi, ma sœur. Il est aussi mort pour toi, mon frère. Sur la croix, le brigand, sur la croix, je reconnais que tu es le Seigneur Jésus. Jésus de lui dire, encore aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Est-ce qu'il a eu le temps de descendre de la croix, de se faire baptiser dans l'eau ? Donc, ceux qui disent que le baptême d'eau sauve, c'est une hérésie. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Comprenez ça ? Une fois pour toutes. Je répète, tout est accompli. Et je continue, je poursuis. Il est revenu à la vie. Nous devons prêcher aussi la résurrection. Parce que sans résurrection, il n'y a pas de pardon. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Sans résurrection, il y a pardon. Pas de pardon, ça veut dire que s'il n'est pas mort, il n'y a pas de sang qui coule. Donc s'il n'y a pas l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comprenez ? On sacrifie des animaux. Jésus-Christ, le lion de Juda, l'agneau immolé, a été sacrifié. Et le sang de Dieu nous purifie de tout péché. Je répète, non pas le sang de l'homme, le sang de Dieu nous purifie et nous lave. Il y a une grande différence pour ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Comment pouvons-nous nous regarder comme morts au péché alors que nous sommes encore des pécheurs ? Est-ce qu'il y a une contradiction dans cette... Absolument pas. Si Christ est mort pour nos péchés, nous sommes aussi morts. Vous comprenez ? N'essayons pas d'être morts au péché, nous le sommes déjà. Parce que Christ est mort pour tous les hommes. Vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes mort au péché. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc nous devons plutôt prier et dire, Seigneur, merci, je suis mort au péché parce que mon roi et mon Seigneur a vaincu Satan sur la croix. Alléluia, vous comprenez cela ? Et je suis aujourd'hui comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui vivants pour Dieu en Jésus-Christ ? Parce que Jésus est ressuscité des morts. Et Christ a dit que si je suis ressuscité des morts, vous le serez aussi. Nous sommes donc vivants dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous sommes déjà assis au plus haut des cieux. Vous comprenez ? Gloire à Dieu. Donc, maintenant, écoutez bien, verset 12, « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. » Pourquoi ? Parce que nous sommes morts au péché. Ça veut dire que nous devons travailler maintenant. La chair est toujours là. Hein, cette chair, il faut la crucifier, cette chair. Mais nous sommes déjà, le vieil homme est déjà mort.
Nous n'avons plus à faire mourir le vieil homme. Il est mort, il est crucifié. Sinon, nous ne pouvons pas avoir cette nouvelle nature de Christ en nous. Notre nouvelle nature, elle est en Jésus-Christ. Donc nous sommes morts au péché. Parce que Christ a payé la dette, il a payé le prix fort sur la croix. En s'offrant lui-même comme un agneau immolé qui va à la bergerie pour se faire abattre. Il l'a fait pour nous, mes amis. Nous sommes morts en Jésus-Christ. Alléluia! Nous sommes morts au péché, pardon. Et morts, mais vivants avec Christ. Et qu'est-ce qu'il faut faire, sachant que nous sommes encore des pécheurs, cette nature charnelle qui est tout le temps là, en train de vouloir nous faire chuter au travers la séduction, la tentation, les bonnes choses que Satan, les bonnes choses de Satan, hein, qui nous présente, mais qui sont devant Dieu une abomination. Parce que Dieu est saint. Alléluia. Donc, il nous demande de faire quoi? N'obéissez pas à ses convoitises. Vous voyez, nous avons le choix, hein, lorsque quelque chose se présente devant nos yeux, nous avons le choix de dire oui ou non. Si nous disons non, eh bien, nous ne sommes plus obéissants à Jésus-Christ, nous commençons à obéir, nous, à Satan. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous tombons, nous chutons et nous sommes remplis de remords. Et c'est des fois très difficile de revenir à Christ. C'est difficile. Donc, ayant toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ sur la croix. C'est de Christ que nous vient le secours. C'est de Dieu à la croix. Mes amis, c'est pourquoi l'autorité pour chasser les démons, pour guérir les malades et faire des miracles, cette autorité est en Christ seulement. Je n'ai aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir, mon frère, ma sœur, pour chasser les démons. Si Christ n'habite pas en toi, et si Christ, par l'Esprit de Dieu, ne fait pas, eh bien, ne fait pas, l'œuvre, eh bien, il ne se passera rien. Mais rien du tout. C'est lui, Christ, qui opère en nous, parce qu'il habite en nous, les miracles. Par son pouvoir et par son autorité et par la foi qu'il nous a aussi donnée. Parce que dans Jacques 5, il dit que la prière du foi sauvera le malade. Il a une grande efficacité. Oui, nous pouvons vivre acte des apôtres, mes amis, comme les premiers chrétiens. Et nous voulons aussi voir à présent de quelle manière, je vais être assez bref, les premiers chrétiens et disciples vivaient acte des apôtres. En parcourant, effectivement, acte des apôtres, j'ai relevé 3 points essentiels pour vivre l'acte des apôtres. Premier point, la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. Déjà reconnaître que Dieu est saint, que nous sommes de gros pécheurs et que nous avons besoin de la grâce de Dieu tous les jours. Parce que Dieu a en horreur le péché, Dieu hait le péché et Dieu juge le péché. Amen. Et si nous sommes en Christ, le péché a été racheté. Donc nous sommes affranchis. Mais bon, maintenant, ne donnons pas une occasion maintenant de pécher parce que nous sommes libres en Jésus-Christ. Non, nous devons apprendre à faire mourir les actions mauvaises dues au péché, à notre nature pécheresse. Tout à fait. Il faut donc craindre Dieu parce qu'il manifeste aussi sa colère vis-à-vis du péché. Alors, il y en a beaucoup qui disent Dieu aime le pécheur. Moi, je dis que ce n'est pas tout à fait ça. Moi, je préfère dire Dieu aime le pécheur qui se repent et qui abandonne ses péchés. Alors, Dieu, il a aussi le pouvoir de châtier ses enfants quand ils pêchent. Dieu a le pouvoir aussi de jeter dans la guéhenne l'âme et le corps. Satan, le seul pouvoir qu'il a, c'est parce que Dieu lui accorde ce pouvoir. Mais toute autorité, tout pouvoir, c'est Dieu.
C'est Dieu, mes amis. Donc, nous devons le craindre. Parce que Dieu a vaincu Satan sur la croix, nous devons craindre le Seigneur. Nous voyons déjà l'autorité que Dieu lui a accordée à Satan sur cette terre. Ce qu'il fait, les ravages qu'il fait, etc. Dieu le permet. Dieu le permet. Et en voyant cela, nous comprenons mieux que craindre Dieu, c'est bien au-delà de ce que... En fait, c'est juste, je veux dire, par là, c'est juste et bon de craindre le Seigneur, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Acte 5, verset 10, il est dit... Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étaient entrés et la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. À cause de quoi cette grande crainte s'empara de toute l'assemblée? À cause du mensonge. Le péché, le mensonge. Et qui est le père du mensonge? Le diable. Lorsque nous péchons, nous voulons toujours cacher le péché. Alors, pour cacher le péché, il faut passer par le mensonge. Si nous ne péchons pas, nous n'avons pas besoin de mentir. Deuxième point, confesser et abandonner les idoles. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on en estima la valeur à 5000 pièces d'argent. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi, en faisant ce qu'ils ont fait, en prenant leur exemple, que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Confesser et abandonner les péchés. Qu'en est-il de nous? Avons-nous encore quelque chose à confesser à notre Seigneur? Prions le Seigneur, demandons-lui, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Parce que ici, j'ai des soucis, ici, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à m'en sortir ici, je retombe toujours dans les mêmes péchés, dans les mêmes travers. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je confesse mes péchés. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. S'il y a encore une idole dans votre vie, alors déposez, allez à la croix de Christ. C'est là que vous allez recevoir votre pardon. La démonstration d'une vraie repentance de cœur, c'est tout remettre à la croix. Se détourner du péché. C'est alors que le Seigneur manifeste sa puissance en nous et autour de nous pour que des âmes soient sauvées. Troisième point, la persévérance. Matthieu 24, 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » 1 Corinthiens 9, 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Philippiens 3, 12, « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. » Non pas je marche, je cours. « Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais quelque chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Les yeux fixés sur Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, en Jésus-Christ. Et pour ceux qui disent que nous ne devons pas travailler à notre salut, ces versets-là sont en opposition. Philippiens 2, 12, travaillez à votre salut. De quelle manière? Avec crainte et tremblement. Alléluia. On ne peut pas être plus précis. Persévérez
Je disais le troisième point, persévérance, persévérer, en travaillant à notre salut avec crainte et tremblement. C'est Paul qui le dit. Et Paul l'a fait. Il n'était même pas certain d'obtenir la couronne. À plus forte raison, devons nous travailler à notre salut dans ces temps de la fin que nous vivons. C'est cela notre mission. Notre mission, c'est quoi? C'est d'hériter le royaume de Dieu. Là encore, il y en a qui disent sauver pour toujours. Qui c'est qui veut donner sa vie à Jésus? Ah, je vois une main levée. Je donne ma vie à Jésus. C'est bon, t'es sauvé. Même si tu pèches, c'est pas grave. Jésus va te reprendre à chaque fois. C'est bon. Mais oui, Dieu le fait par amour, par compassion. Mais pour Dieu, il y a aussi un moment de non-retour. Fini, stop. Alors, comme prétexte, on dit non, il ne s'agissait pas donc d'un vrai chrétien. Si. Il y en a qui sont sincères au départ, qui passent par les eaux du baptême et qui aiment le Seigneur et qui ont vraiment vécu une grande expérience avec le Seigneur et qui ensuite replongent, mais qui restent dans leur péché, qui ne veulent plus revenir à Jésus-Christ. Qui ne veulent plus. Parce qu'ils n'y arrivent plus. Vous comprenez? Parce qu'ils se détachent de la grâce de Dieu. En péchant, on se détache de la grâce de Dieu. On ne peut pas dire que quand je pêche, je suis dans la grâce de Dieu. Quand on pêche, nous sommes sous l'influence des démons et de Satan. Si Christ venait à ce moment-là, eh bien, voilà. Dans l'Église primitive, des Actes des Apôtres, les chrétiens marchaient dans l'humilité. Nous l'avons vu. Dans la crainte de Dieu, nous l'avons vu. C'est alors que le Saint-Esprit peut agir puissamment et distribuer les dons spirituels. Pourquoi? Pour édifier l'assemblée. Et cela se faisait par des prophéties et elles sont encore aujourd'hui d'actualité. Distribuer les dons, les dons spirituels pour édifier l'Église et ça se faisait, je disais, par des prophéties, des révélations et dons de connaissance, par des miracles et des guérisons. Pourquoi Dieu devrait changer là? Parce que le canon il est clos, parce qu'on n'a plus besoin de révélation. Alors on a la Bible, tout est écrit, voilà, celui qui a vu quelque chose, etc. Non, donc Dieu doit arrêter de faire des miracles, Dieu doit arrêter de faire des guérisons, Dieu doit arrêter de donner le don de connaissance parce que nous avons toute la connaissance et les révélations, etc. Mes amis, Dieu est vivant, Dieu n'a pas changé. Mais pour vivre un réveil, il faut d'abord craindre Dieu. C'est qu'il n'y a plus de crainte dans les assemblées, mes amis. Si vous ne vivez rien, c'est parce que vous ne prêchez soit pas la croix, un évangile qui chatouille les oreilles, parce que vous êtes peut-être rémunéré par les ouailles. Donc vous ne voulez pas que les fidèles quittent l'Église. Donc il faut confesser et abandonner les péchés. Persévérer en travaillant à notre salut, nous dit les Écritures, et en voyant le modèle des premiers chrétiens. Chose très importante que les chrétiens primitifs faisaient avec persévérance, c'était aussi la prière et jeûner. Prier selon la volonté de Dieu, mes amis, par la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il nous faut faire. Acte 1, 14. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il y aurait tellement de choses à dire à ce sujet-là, mais le temps nous manque, mes amis. Mais vous voyez, la persévérance est aussi dans l'étude de la parole, dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, au sein de la communauté, en exerçant aussi l'amour, en exerçant la communion fraternelle et la Sainte Seine. Et bien entendu aussi la persévérance dans la prière. La Bible dit que si nous voulons vivre pieusement, nous serons persécutés. Et ça, c'est le lot, frères et sœurs, de tous les chrétiens qui veulent vivre Actes des Apôtres. Acte 4, 14, 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
Waouh. Jésus lui-même a dit que le chemin de la vérité, Jésus est le chemin, que ce chemin est étroit d'accès et que très peu le trouvent. Et c'est pourquoi, si nous voulons vivre Actes des Apôtres, comme les premiers chrétiens, il faut aussi mettre en application tous ces points qui ont été énumérés, à savoir crainte de Dieu, confesser, abandonner les péchés, persévérer dans la prière, garder notre communion avec le Seigneur, étudier la parole en profondeur comme les Juifs de Bérée, persévérer dans la foi pour remporter les victoires dans les épreuves, les tribulations et pour bientôt aussi, mes amis, les persécutions. Et j'aimerais terminer avec Colossiens 1, 6, où il est dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, tant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Mes amis, revenons à l'évangile pur, tel qu'il nous était présenté dans le livre des apôtres, et en prenant exemple des premiers chrétiens, et le Seigneur se manifestera avec puissance, avec son autorité, comme autrefois, avec des miracles, des prodiges et des manifestations dans le spirituel. Soyez richement bénis et bon dimanche à tous.